Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la République démocratique du Congo. C'est un pays qui connaît une instabilité depuis des décennies et il me semblait important d'en parler car ce qu'il s'y passe n'est pas souvent évoqué dans les médias. C'est parti. La République démocratique du Congo, à ne pas confondre avec la République du Congo, est un pays d'Afrique centrale. C'est un pays francophone, le quatrième plus peuplé du continent avec ses 87 millions d'habitants. Il s'étend sur 2 300 000 km², voici la France superposée pour comparaison. Et une grande partie de sa superficie est recouverte d'une épaisse forêt tropicale, ce qui rend difficile la circulation sur son territoire. Son indice de développement humain est de 0,414, ce qui est très faible. Sa capitale est Kinshasa, sur le fleuve Congo, et le pays a un petit accès à l'océan Atlantique. Il dispose de frontières terrestres avec donc la République du Congo, mais également l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Sud-Soudan et la République centrafricaine. La République démocratique du Congo connaît d'importants troubles depuis 2 décennies, surtout dans l'est du pays. Les raisons de ces conflits sont complexes, elles sont d'origine ethnique, politique, économique. Nous allons essayer de résumer la situation et de décortiquer un peu tout ça. Le Congo acquiert son indépendance de la Belgique en 1960. S'ensuivit 5 années d'incertitude jusqu'au moment où Joseph Mobutu, alors commandant en chef des armées, s'autoproclame président. Il nomme le pays Zaïre, va rester au pouvoir jusqu'en 1997 et mener une politique autoritaire, dictatoriale et alignée sur les États-Unis durant la guerre froide. Dans les années 90, la guerre froide alors terminée, les États-Unis retirent peu à peu leur soutien à Mobutu, et celui-ci perd progressivement en autorité. Il instaure alors le multipartisme, mais cela ne suffira pas à le maintenir au pouvoir, qu'il perdra à l'issue de la première guerre du Congo. Cette guerre prend sa source lors du génocide rwandais de 1994. Pour rappel, cela fait référence au massacre des Tutsis par les Hutus, 2 ethnies rwandaises. Ce génocide a fait plus de 800 000 morts en à peine un peu plus de 3 mois. Après cet événement, près de 2 millions de réfugiés Hutus